comment il était fait, bon Dieu était parlé, tout bagage était fait. Et nous avons réalisé l'omnipotence, et il était affirmé toute bonté, et nous avons fidélité, nous avons que il promet qu'il était avec les patriarches, et il était avec eux. Nous avons qu'il était avec le peuple, il était avec le peuple pour protéger, et nous avons ça avec Joseph. Et je dis à nous loin que bon Dieu pour construire une nation. Bon Dieu pour construire une nation. Il n'est pas seulement question d'Abraham, mais il est question d'une nation. Une nation. Et ce titre de son, je dis à la construction d'une nation, pour montrer que bon Dieu a établi une alliance. Bon Dieu a fait une alliance avec le peuple. Bon Dieu fait une alliance avec son peuple. C'est merveilleux. Côté les seigneurs te promet à les grands-parents nous que la fait alliance avec nous et il établit alliance et alliance à Kembeli. Bien sûr nous parlons de grand pile on a dit la update qui fait dans l'alliance et qui bat nous et le peuple de Dieu que nous gagnons aujourd'hui. Quoique nous pas tellement chita mais maintenant mais fait nous comprendre question de cette construction de la nation bien qui fait que nous allons consulter quelques pages de dictionnaire pour permettre que nous comprenions plus bien ça veut dire lorsque bon Dieu construit nation ça. Bien avant on dit que Exode chapitre 2 lui montrait bien sûr comment Moïse prend naissance. Comment bon Dieu, avec puissance, te sauvé Moïse et te permet que Moïse te grandit de façon spéciale dans la caille famille Pharaon, as un prince. Et nous parlons de qui route que bon Dieu fait avec Moïse, parce qu'il va utiliser Moïse dans la construction de cette nation. Moi, je ne connais pas si l'église avec moi, la paix de Dieu avec vous. La paix de Dieu avec vous. Amen, amen. Ok, donc, maintenant, on voit qu'il a, même qu'on a plus qu'une dizaine de voix qui commencent à suivre ensemble avec nous. Oui, nous avons parlé de construction. Qui ça fait une population, son nation? Parce qu'en fait, nous avons reçu une dernière que bon Dieu est avec le peuple, il te promet la bénir le peuple. Pour ça, je dis, même, nous avons parlé de la construction d'une nation, alors que nous parlons de peuple, nous parlons bien sûr de population. Alors, qu'il est une population capable d'une nation? C'est la grande question. Nous avons consulté pour même dictionnaire Hachette et il te permet que nous ayons une définition de nation. Il dit une nation, c'est une communauté humaine. Une communauté humaine qui est caractérisée par la conscience de son identité. Une communauté humaine caractérisée par la conscience de son identité historique. Par la conscience de son identité historique ou culturelle. Et souvent par l'unité linguistique ou religieuse. Nous avons fait des détails, particulière définition que le dictionnaire achète les bails de mon nation. À cette question, on a essayé de répondre là. C'est qu'il est nous capable de dire une nation, une population, c'est une nation parce qu'en fait, le son a parlé nous de la construction d'une nation. La construction d'une nation. Un dictionnaire a dit nous, une nation, sont communauté de monde. Sont communauté de personnes, d'individus, de personnes humaines. Et c'est ça qui caractérise. Comment on est capable de reconnaître la communauté ça comme une nation? C'est conscience que la communauté ça gagne de propre identité, de qui monde que vous êtes. En fait, moi toujours dit que un peuple qui pas connaît identité, qui pas reconnaît identité,
son peuple qui est inexistant. C'est juste un groupe de monde. C'est juste une population, un ensemble de personnes. Mais ce n'est pas une nation. Ça qui permet que un peuple, ou une population, une communauté capable de son nation, c'est en fait reconnaître identité. Identité non seulement historique, qui côté au sorti, identité culturelle qui est sur et identité bien sûr linguistique, langue que vous gagnez au parler, et religion et identité religieuse. Donc voilà en fait ça qui fait une nation. Bien sûr, un pays c'est un aspect géographique. Par exemple, là nous parlons du pays d'Haïti, là nous parlons de Santo Domingo, là nous parlons de Jamaïque, Cuba, ce sont des pays. Mais pour pays, ça est capable vraiment une nation. Et donc, il faut gagner un peuple qui gagne une identité. Un peuple qui gagne une identité. Et un peuple qui établit une nation avec une identité culturelle et identité historique et religieuse. Donc, le dictionnaire Hachette dit nous, une nation, c'est une communauté humaine caractérisée par la conscience de son identité historique, culturelle et souvent l'unité linguistique et religieuse. Et on nous dit tout, la parole de Dieu, l'apôtre Pierre, poussé par l'Esprit, il dit que vous êtes une nation sainte. Vous êtes une nation. C'est à parler de l'Église, bien sûr. L'Église est une nation sainte. Alors, ça, plus le souligner, pour même, chers frères et sœurs, c'est que nous sommes une nation. Nous sommes une nation. Nous gagnons une identité. L'Église gagne une identité. Nous sommes capables de nous en résumé, une nation, elle doit gagner une identité. Il doit bien sûr partager un territoire. Il doit établir des institutions, c'est ça nous l'État. Et pour gagner une constitution, c'est la loi fondamentale de cette nation. Est-ce qu'en fait, nous-mêmes l'Église, nous avons parlé d'une nation? Oui, nous avons une identité. Nous avons une identité chrétienne, spirituelle. Nous, c'est le peuple de Dieu. Nous appartenons à lui-même et nous connaissons que le Seigneur mettait nous sur la terre, nous là pour nous remplir une mission bien déterminée, l'Église. Et c'est l'Église que le Seigneur a préparée pour que nous entrions en héritage. Nous prenons en héritage tout ça que le Seigneur a réservé pour nous. Pendant que nous gagnons nos propres institutions, nos propres façons de vivre, et nous gagnons la charte fondamentale de l'Église, qui c'est la parole de Dieu. Qui c'est la parole de Dieu. Donc, voilà une nation. Alors, dans le cas du peuple d'Israël, et avant de parler dans la première leçon, depuis la création, jusqu'à ce que bon Dieu te choisi Abraham, il dit l'Abraham l'a fait de lui une grande nation. Et c'est cette grande nation, chers frères et sœurs, que aujourd'hui, nous allons parler à partir de cette construction. Mais il y a un élément fondamental de cette nation que je voulais souligner, c'est que bon Dieu, c'est lui-même qui crée la nation, c'est lui-même qui fonde la nation, c'est lui-même qui a gouverné la nation, et il a fait avec amour. Et c'est là que nous jouons un texte de nous pour aujourd'hui. Dans Deutéronome chapitre 7, texte de nous jouons dans Deutéronome chapitre 7, et le verset 8, il dit, mais parce que l'Éternel vous aime, parce que l'Éternel vous aime, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré. Donc, cette nation est bâtie avec l'amour et sur l'amour. Ça veut dire que nation, ça est bâtie par Dieu, avec Dieu. Et c'est merveilleux, est-ce que moi-même avec vous, nous faisons partie de la famille de l'Église, de cette grande nation que l'Église représente. Et si le monde cap sur moi là, dans le moment ça, sur les réseaux sociaux, Facebook, sur YouTube,
encore sur WhatsApp, côté Kokavenu et Gotomeni, nous appelons dit, si pourquoi accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, eh bien, ou pas faire partie des nations, ça, et c'est condition pour que vous capable faire partie de cette grande nation, de ce grand peuple-là, le peuple de Dieu, la nation sainte que bon Dieu fait de nous-mêmes, et que nous avons un héritage, et nous avons une espérance, et nous croyons que la parole de Dieu fait promesse que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. L'Église qui c'est le peuple de Dieu, la nation sainte que bon Dieu lui-même nous crée. Nous tournons dans la leçon rapidement. Comme d'habitude, tant que nous toujours baoul, leçon ça divisé en 3 parties. Et premier point leçon, il parle de comment que bon Dieu t'a délivré peuple. Dieu délivre son peuple. Et nous avons ça dans Exode chapitre 3, verset 1 à 10. Exode 12, verset 23 à 31. Et Exode 50 et 51. Donc c'est un ensemble de lectures qui en pile que nous ne pouvons pas faire, que nous avons invité à faire après nous-mêmes. Deuxième point leçon, bon Dieu fait alliance avec le peuple. Nous voyons ça dans Exode 19, verset 1er à 8 et Deutéronome chapitre 7, verset 6 à 11. Et troisième point, c'est héritage que peuple sa nation ça va gagner. Un héritage que bon Dieu affirmé et accompli avec ce grand leader de l'histoire après Moïse qui t'a remplacé Moïse, qui c'est Josué. On nous essaie de détailler, tical par tical, pour même et les 3 grands points que nous venons dans le sens. Et le premier point, c'est la construction de la nation d'Israël. Nous avons une prétention que nous avons fait un exposé large vraiment. Mais nous espérons un petit temps coûte que nous avons exposé parce que nous avons un service d'adoration qui peut le faire et t'aller comme ça, qui peut commencer. Nous avons un résumé qui est comment que la parole de Dieu expliquait la nation, la naissance de cette nation. Et nous voulons parler de la nation d'Israël. Dans Exode chapitre 3, Exode chapitre 3, verset 1er à 10, nous dit que nous voyons la construction de la nation d'Israël. Dieu délivre son peuple. Bon Dieu délivre le peuple de l'esclavage. Pas besoin de prendre temps pour expliquer ça en détail, mais pour moi qui pas de vrais lecteurs de la Bible, qui pas tout le temps une Bible dans le cap sur moi, laissez-moi dire que lorsque Joseph a été vendu par ses frères, il était tombé la caille Potiphar, et si bien qu'il était venu prisonnier après ça, bon Dieu va l'utiliser pour qu'il soit capable d'expliquer à Pharaon un rêve qu'il t'a fait, et que ça va permettre que Joseph parlant monter comme une haut dignitaire de la nation égyptienne, deuxième personne de la nation égyptienne. Donc, bon Dieu, dans le plan, il était pour te lever serviteur, et serviteur te levé, c'est aussi l'élévation de son peuple, parce que c'est à partir de Joseph que tout le reste de la nation d'Israël va descendre en Égypte, et pour que plus tard, après la mort de Joseph et de Pharaon, il y a un autre Pharaon méchant qui va monter, qui va faire peuple ça esclave, et peuple ça t'est passé vraiment misère, souffrance, calamité en esclavage, mais bon Dieu te promet qu'il a délivré le peuple. Et moi, lorsque bon Dieu fait promesse, bon Dieu tend des promesses. Et la parole de Dieu nous dit dans Exode chapitre 3, verset 7 à 8, que Dieu a vu la souffrance de son peuple, et bon Dieu pour le délivrer lui. Donc, j'aime dire là, Israël était esclave en Égypte pendant 400 années. Pendant 400 années, il était en esclavage en Égypte. Le peuple a pensé que bon Dieu était même oublié, et m'a souligné pour vous-même, quel que soit le moment qu'on a connu aujourd'hui, quelle que soit la souffrance qu'on a endurée sur cette terre, dans ce corps, dans le corps physique que vous avez, moi, je le connais et accepter
que bon Dieu pas oublié, bon Dieu well, bon Dieu connaît où côté m'a demandé pour que vous montrer que vous reconnaissez ça pendant que notre cœur a dit amen, oui bon Dieu pas oublié moi. Bon Dieu pas jamais oublié. Si peuple a pensé que bon Dieu t'a oublié, donc laissez-moi dire que bon Dieu t'a ouais et que bon Dieu t'a tant d'écrit pendant tout le temps ça, que la parole de Dieu montre nous. Et c'était même dans le plan de Dieu pour que bon Dieu te délivre. Et bon Dieu va l'utiliser en personnage. Et c'est avec personnage ça qu'il va délivrer le peuple là dans l'esclavage. C'est Moïse. Et m'a retourné sur définition que Hachette Baye et que en pile l'autre dictionnaire montré, Moïse te prend conscience de ses valeurs culturelles intrinsèques tout. Parce qu'en fait, Moïse t'est levé était recevoir une éducation égyptienne. Donc, il n'y a pas de rien de bon Dieu là, mais en fait, il y a l'âme hébraïque qui était dans lui-même. Et ça fait toujours dire tout le monde qui est petit et qui abandonne l'église, pas étonné, ou continuez à prier pour eux parce que vous t'es enseigné la parole de Dieu, vous avez l'âme chrétienne. Bon Dieu a touché un jour et Moïse t'a senti ça. Parce que non seulement il était président à Jérusalem, mais tout il a été élevé par sa propre mère qui t'a nourri lui, prend soin de lui-même et qui t'a inculqué à lui-même ses valeurs. Et moi, je veux que vous-même personnellement, vous faites ça. Alors, nous enseignez les valeurs chrétiennes, enseignez, même là que le monde t'a râlé par éducation, il n'y a pas ça qu'a fait aujourd'hui dans le monde là, mais nous arrêtons quoi que le Seigneur a un jour pour toucher le cœur et il est capable de retourner au bercail. Donc Moïse était prend conscience de valeur, il était et mettait le bon côté peuple. Et si bien que il était pris défense peuple à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il ait tué même un Égyptien qui t'a fait un Juif souffrir, etc. Donc Moïse, par la suite, pas obligé de prendre la fuite. Mais m'a souligné, c'est toujours selon le plan de Dieu. M'a dit encore, c'est toujours selon le plan de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est bon Dieu qui contrôle nous. C'est bon Dieu qui contrôle le peuple là. Bon Dieu qui contrôle toute bagarre. Donc, selon le plan de Dieu, Moïse prend la fuite et c'est là qu'il va tomber la caille. Bon père Jéthro. Et bien sûr, bien avant, il fait expérience du buisson ardent. Et qu'elle peut faire face à ça que réellement qui dans l'identité nous-mêmes chrétiens, il peut faire face au miracle, l'expérience du buisson ardent, côté où il y a du feu qui a plu maintenant tout bois, il n'y a pas de cas comprendre, et Moïse a fait le tour de buisson pour être capable de comprendre ce qui a passé, et pendant que l'Éternel t'a parlé avec lui, et te dit Moïse attention. Et dit Moïse attention, préparez-vous. Donc, le buisson ardent montrait d'abord, l'image ça a montré la sainteté de Dieu. Il montre tout que respect que nous devons gagner pour le lieu saint. Il montre nous que nous devons préparer nous pour rentrer dans ce lieu, selon Exode et chapitre 3 à continuer. Donc, nous soulignons et frère Axel que ça qui est plus important que nous besoin connaître, c'est que notre Dieu est saint. Bon Dieu fait tout bagaille pour nous, pour le délivrer nous, pour le retirer nous dans l'état péché que nous y. Et bon Dieu a préparé nous tout pour que nous fassions expérience que lui fait avec nous. C'est ça, le lot du peuple de Dieu. Le peuple bon Dieu a dû connaître que il est là pour faire, n'est-ce pas, avoir expérience avec le Seigneur. Et moi, je ne connais pas si nous suivons moi, nous-mêmes, Père bon Dieu, la Père bon Dieu avec vous. Bon Dieu béni. Donc, nous espérons que vous avez suivre avec nous leçon ça qui est vraiment belle. Et me sentir vraiment leçon ça à penser nous des choses extraordinaires. Bon, me souligner que ça me dit là, c'est que bon Dieu t'est servi avec ton serviteur qui c'est Moïse. Même j'en nous crois que pour la
régénération de son peuple, bon Dieu qui a utilisé n'importe monde, non seulement pour son peuple, cette nation, c'est que nous parlons de l'Église, mais nous voulons dire tout pour la nation que nous faisons là-dedans. Nous croyons que bon Dieu qui a utilisé n'importe monde pour que le capable de retirer la nation ça, dans la mesure que nous prenons conscience que ce n'est pas ça nous est vrai, ça nous est aujourd'hui. Nous prenons conscience que nous est aujourd'hui, ce n'est pas ça bon Dieu voulait que nous y est. Nous prenons conscience que nous sommes détournés de Dieu et que nous faisons des choses que bon Dieu n'est pas content. Donc Moïse, bon Dieu, te relé pour te réaliser objectif. Et objectif, bon Dieu, c'était pour te libérer peuple. Objectif, bon Dieu, c'était pour te délivrer peuple. Objectif, bon Dieu, c'était pour capable faire de peuple ça, de population ça, une grande nation, Jean qu'il te promet qu'il a fait à Abraham. Et Dieu a dit, Dieu fait et Dieu fera. Pas rien que bon Dieu dit, pas aucune promesse qu'il fait pour que bon Dieu pas respecter promesse. Il était promettre à Abraham la faire une grande nation et nation ça a commencé à tellement grandir en Égypte. Bon Dieu était obligé de retirer peuple ça, retirer population ça en Égypte pour qu'il te balé une terre, pour qu'il te balé un territoire pour que cette nation soit capable d'organiser autour de une identité, autour de une État, autour de une constitution. Donc, bon Dieu, voilà. Et pour bon Dieu retirer, créer peuple ça, frère mieux, pour te libérer peuple, pour Moïse exécuter plan, il était obligé manier Pharaon très dur. Quel soit le monde qui campait devant le peuple, bon Dieu a manié, il a manié fort. Quel soit le monde qui campait devant et un serviteur, bon Dieu, qui empêchait de progresser, eh bien, ou le compresseur, bon Dieu, a passé sur lui. Et laissez-moi dire, un pile de dégâts fait. Et c'est ça qui est passé. Donc, non seulement, bon Dieu te voué pléo, 10 pléo, et nous cassons particulièrement la mort des premiers-nés, et nous sentons que pendant que bon Dieu a manié le peuple égyptien, mais le peuple Israël a été en sécurité. Le peuple Israël a été protégé, genre que bon Dieu t'a fait promesse là, il était protégé jusqu'à ce que le Seigneur va le délivrer. Moi, je fais action mieux. Et qu'à côté de la journée aujourd'hui, moi, je voulais lancer un message à vous-même. Connaissez que c'est serviteur, bon Dieu. Connaissez qu'on fait partie du peuple de Dieu. Connaissez qu'on pas pour compte. Connaissez que bon Dieu a veillé sur nous. Dieu, bon Dieu, sur nous. Les bras du Seigneur nous protègent. Les bras du Seigneur nous protègent et nous gardent. Les bras du Seigneur sont avec nous pour nous conduire et nous diriger, gens que lui doit faire ça. Et nous ne besoin de rien. Si nous avons un problème, chaque jour à venir plus. Nous ne besoin de rien. Si nous avons que la situation apparaît beaucoup plus compliquée chaque jour. Nous n'avons pas besoin de rien. Si nous avons que maladie a fait rage dans ce monde, une seule bagaille, moi-même avec vous, je connais que bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Oui, moi je dis encore ma propriété, bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Bon Dieu qui contrôle serviteur, bon Dieu qui contrôle servant, et que moi-même avec vous, nous n'avons pas besoin de peur rien. Donc, m'a fini après ça pour dire que l'Éternel de fait, peuple a sorti en Égypte. Et c'est ça même définition, mon exode, le livre exode que n'a pas feuilleté là avec moi. Donc, l'exode, bien la sortie du peuple, n'est pas seulement, c'est pas seulement au départ de l'Égypte que c'est pas seulement le départ de l'Égypte que si l'Égypte c'est symbole de péché, si l'Égypte c'est symbole du mal, si l'Égypte c'est symbole de la corruption, bon Dieu voulait retirer nous de l'Égypte. Il voulait retirer le peuple. Il a retiré le peuple avec Moïse. Il a utilisé Moïse pour retirer dans la situation ça. Mais ce n'est pas seulement au départ. Mais c'est le commencement d'un voyage. Un voyage à destination dans l'autre pays qui t'appelle le pays païen. Selon l'alliance que bon Dieu t'a fait avec Abraham. Oui. Ce n'est pas seulement au départ, mais le peuple ça. Tu dois commencer une autre page d'histoire. En tant qu'une nation qui va avoir un propre territoire parler, qui va avoir un propre pays parler, terre parler, qui va avoir un propre principe parler, que le Seigneur va le balayer. Et en Exode 19, ensemble de loi parler,
pour que lui suive. Frère Maxime, laissez-moi dire, et si vous permettez de faire une parenthèse, ça, ou même qui fait partie du peuple de Dieu, ou même qui fait partie de cette nation sainte, bon Dieu, relève-nous pour nous quitter l'Égypte. Bon Dieu, relève-nous pour nous quitter l'Égypte. Je vais répéter encore. Bon Dieu, relève-nous pour nous quitter l'Égypte, mais pour nous commencer une nouvelle vie, pour nous vivre une nouveauté de vie. Et ça fait Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'autre création, c'est l'autre nation que bon Dieu voulait faire de moi-même avec nous-mêmes. Et nous croyons ça, et moi-même avec vous, nous devons quitter non seulement le péché, mais nous devons tout et chercher pour nous vivre une vie de sainteté, une vie de respect et de communion avec les Seigneur sous sa pita, en nous continuer. Donc, avec ça, le peuple a parlé de ça, le mémoire historique. Et c'est ça, le peuple. Laissez-moi dire, nous, peuple, ou même frère Maxime qui vivent à Haïti, nous-mêmes qui sommes haïtiens, nous songeons que nous avons une mémoire historique. Je ne vais pas chiter sur ça. Je dis même à parler du peuple d'Israël, une mémoire. La mémoire d'une nation, il doit enseigner, il doit partager de génération en génération. Et nous devons partager mémoire ça. Et moi-même avec l'église, je dis, c'est ça qui peut intéresser. Nous devons partager mémoire ça. Nous devons enseigner à la génération qui va venir, merveille que bon Dieu t'a fait avec nous. Nous devons enseigner qui côté bon Dieu te prend nous, qui route que le Seigneur fait avec nous. Nous devons faire ça, frère Maxime, en nous chercher pour nous suivre, vivre cette situation, pour nous croire que bon Dieu, il te retiré nous, côté il te retiré nous, côté il te prend nous, qui route qu'il fait avec nous, pour nous enseigner. Pour nous enseigner de la parole de Dieu. C'est mémoire historique ça. Qui ça bon Dieu t'a fait, comment il t'a utilisé des hommes et des femmes. Et pendant toute pérégrination, peuple ça, dans le désert, qui ça a été fait, et comment il t'a créé, peuple ça, cette nation, qui est l'église d'aujourd'hui. Laissez-moi dire, un peuple sans mémoire, c'est un peuple qui sans identité. Et un peuple qui sans identité, c'est un peuple qui est inexistant. C'est seulement des gens qui vivent comme ça. Nous ne voulons pas que le pays nous vient dans une situation ça et tomber plus bas que l'état que lié aujourd'hui. Nous ne voulons pas tout qu'on y a dans le domaine spirituel évangélique, nous-mêmes l'église, pour oublier l'identité ça. Pour nous songer que nous ne pouvons pas vivre n'importe qui gens. Pour nous songer que nous ne pouvons pas parler n'importe qui gens. Pour nous songer que nous ne pouvons pas faire n'importe qui bagaille. Parce que le Seigneur, chers frères et sœurs, il investit grand dans nous-mêmes pour nous cette identité. Pour nous et pour faire de nous-mêmes cette nation que nous y aujourd'hui, qui est l'église de Dieu. Moi, je vais lire dans Exode 12, verset 26. Et 27 pour même, parce que je parle en pile, mais jusqu'à présent, je parle en texte pour même. Nous allons comprendre qui ça le Seigneur dit dans Exode chapitre 12, sous un Bible ensemble avec vous, et qui ça dit dans verset 26-27. Il dit, lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos nations. Le peuple s'inclina et adora. Mais l'Éternel dit même mais ça pour faire. Pour faire le peuple à songer. Pour faire le peuple à connaître ça qui est passé. Si mon doit connaître, la génération qui va venir doit connaître. Donc voilà, en fait, cette nation, bon Dieu délivre le peuple là pour qu'il fasse de mon nation. Et c'est là le processus, mémoire historique, là, identité. Hein. Peuple Israël n'a pas oublié. Et moi, reconnaissant vers le Seigneur, c'est que il est vrai que les Juifs ont une tradition du passé qui est vraiment révolue parce que bon Dieu est dans nous une série de principes nouveaux que nous devons suivre sur la parole, sur sa parole. Mais nous sommes capables de dire ce peuple juif, quel que soit le côté que nous rencontrons, nous n'avons aucune identité culturelle.
yo pas quitté, en grande majorité, yo pas quitté acculturé, perdu culture yo. Mais nous, ouais, ce sont des gens qui kembe là, yo kembe identité, yo kembe culture yo, etc. Donc, bah, pour moi, Mavel, depuis nous vivons côté, depuis nous l'autre monde, nous l'autre nation, nous getons ouais, nous te l'aide, nous getons ouais, nous pas bon, et nous getons adapté nous avec réalité de l'autre nation, ça, malheureusement. Malheureusement, c'est une parenthèse. Et bon Dieu fait alliance avec le peuple, c'est la deuxième partie de son, aller plus rapide. C'est la deuxième partie de son, bon Dieu fait alliance avec le peuple. Dans Exode 19, nous joignons deuxième partie de son, Exode chapitre 19, nous voyons que bon Dieu fait alliance avec le peuple. Donc, si ou même, ou qu'à permettre de faire parenthèse ça, donc bon Dieu fait alliance avec nous-mêmes l'église. Nous avons alliance que nous faisons avec bon Dieu. Bon, nous ne pas parler de ça, mais nous pensons que dans toute série de leçons, ça a livré à nous des leçons qui rappellent nous cette alliance que bon Dieu fait avec l'église. Mais nous n'avons qu'à peuple d'Israël connu. Laissez-moi dire que Exode 19 là même, il montrait les activités du peuple d'Israël dans le désert de Sinaï. Et ça a été fait pendant environ 11 mois. Le peuple a été là dans le désert, là, sur place, pendant 11 mois. Et nous avons toute qualité de bagages qui peut le faire. Et John MacArthur, les nous livrer nos impressions sur partie ça. Et quand il dit les jeunes activités peuple Israël là dans le désert là, donc Israël était capable de joindre un traité que bon Dieu peut le faire avec eux. On dit une alliance plutôt, on dirait ça. Mais son traité suzerain, ça veut dire c'est le maître, le souverain qui a bail directive. Qui a bail directive. C'est le chef de cette nation. C'est la hiérarchie. Parce que pas oublier, bon Dieu a instauré une théocratie en Israël. C'est bon Dieu qui t'a dirigé le peuple là. Et alliance ça, il montre une relation souverain et vassale, qui veut dire c'est une relation entre maître et serviteur. Et donc le peuple d'Israël doit obéir à alliance ça. Donc depuis dans verset 3, nous jouons une préambule. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Et fin de citation. Donc il dit mais ça pour dire, parler avec eux, mais ça pour dire. Et c'est ça que vous devez faire. Donc c'est ça. Nous jouons dans verset 5 là. Si vous allez continuer le verset 4 à 5 là, il dit: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur mes ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Donc, par la sortie de là, frère Sam, frère Schneider, Ronald, frère Tello, frère Wilkie, qui a côté tout l'autre monde qui est sur Facebook, qui a fait un signe, ou même qui a suivi moi. Donc, nous devons comprendre cette réalité. Bon Dieu baille l'ordre que moi-même avec nous doit suivre. Bon Dieu établit nation. Donc, Moïse montrait les termes même de cette alliance. Il y a trois bagages qui sont importants qui sont soulignés pour cette nation, la nation d'Israël. Peut-être même qui font dans la politique capable de chercher adaptation dans le contexte Haïti. Mais le peuple, ça est un peuple qui est mis à part pour son Dieu. Mis à part pour son Dieu. L'alliance exigeait qu'Israël soit mis à part pour l'Éternel, son Dieu.
d'après Deutéronome chapitre 7, verset 6. Tout comme Israël est choisi pour être un sacerdoce, de même, bon Dieu relève pour une nation sainte, pour bon Dieu. Une nation sainte. Israël doit être différent des autres nations pour capable de révéler le caractère de Dieu aux autres. Israël devait être la lumière des nations. Israël était doué. Enseigner, porter caractère bon Dieu by l'autre nation. Ce n'est pas sans raison, bon Dieu fait nous différents. Je dis à l'église, c'est une nation sainte, un peuple qui est mis à part pour bon Dieu. Frère, soeur, m'a répété, l'église doit être différente, ou même qui dans l'église doit être différent des autres. C'est ça, la parole de Dieu enseigne, nous, différent ça qui doit gagner. Nous sommes différents avec les autres. Deuxième bagage, c'est l'obéissance. Nous devons obéir aux principes, aux ordres. Nous ne pas un peuple qui délinquant, qui fait salver. Anarchie, pas doit régner parmi nous-mêmes. Désordre, pas doit régner parmi nous-mêmes. Nous pas un peuple qui laisse à lui-même, qui a fait salver. Mais nous devons diriger par des principes à obéir. Nous sommes capables de faire nous-mêmes des cantations politiques, là même pas faire. Mais nous étions dans le domaine spirituel. L'Église doit garder les commandements de Dieu. Nous devons garder les commandements de Dieu. Et troisièmement, la fidélité. Tout le monde qui aime bon Dieu, si vous aimez bon Dieu, tout ça que bon Dieu fait, nous te dit dans le texte de roi, c'est par amour que bon Dieu t'a délivré le peuple. C'est par amour que bon Dieu t'a bâti le peuple en l'autre terre. C'est par amour que t'a fait de ce peuple une grande nation, une nation sainte que nous sommes aujourd'hui. Amen. Ou même si vous aimez bon Dieu, vous devez être fidèle. Vous devez être fidèle. On senti que le ag est arrivé sur nous. Bon, il faut te rappeler que nous avons parlé de la naissance, ou bien la fondation, ou encore la création, ou encore la construction, bon, ça a bon, c'est ça, qui était la construction d'une nation. Donc, nous avons pour la pensée vétéro-testamentaire, n'a parlé du peuple d'Israël, mais cette nation peut être aussi l'Église. Et nous avons une définition du mot nation que nous avons joué dans le dictionnaire Hachette qui montrait que une nation, c'est une communauté humaine caractérisée par la conscience de son identité historique ou culturelle et souvent par l'unité linguistique et religieuse. Et nous avons montré que depuis nous parler de nation, en résumé, nous avons une identité, nous avons un territoire, nous avons une institution, c'est-à-dire un État, et puis nous avons une constitution. C'est ça qui parle de l'État-nation. Identité, ça est très important pour que nous ayons une identité culturelle, identité linguistique, historique, religieuse, etc. Et nous sommes à partir du peuple d'Israël que bon Dieu t'a bâli cette identité. Bon Dieu t'a bâli ce territoire. Nous bon Dieu t'a relé le peuple là pour te sortir en Égypte. Mon exode là signifie bien sûr sortir ou bien départ, mais ce n'est pas un simple départ, mais c'était un départ vers un nouveau commencement, dans un nouveau environnement, nouvel environnement, vous m'excusez. Donc c'est ça que nous, ouais. Bon Dieu t'a choisi le peuple Israël là pour te sortir, délivrer pour sortir de l'Égypte, et pour sortir de l'Égypte, et l'Église, je dis, bon Dieu fait nous, bon Dieu construit nous, fonde nous, pour nous sortir hors du monde, pour nous sortir du péché, pour nous sortir de tout ça qui est mal, et pour nous attacher nous à faire le bien. Attacher nous à faire le bien. Donc, nous voyons bon Dieu te délivre le peuple Israël là. Miracle là, et que bon Dieu fait non seulement à partir de présentation, révélation à Moïse dans le buisson ardent, pour te révéler sa sainteté, pour te montrer comment ce peuple doit mettre lié à part, comment ce peuple doit respecter, préparer pour rentrer dans la présence de la sainteté. Mais nous voyons tout, que bon Dieu t'a utilisé jugement et te permet que Moïse t'exécute jugement à partir de 10 plaies sur cette nation pécheresse
et dominateur qui t'a fait peuple à souffrir. Et l'Éternel, bien sûr, qui bat le peuple là, une mémoire historique que tu dois respecter, partager avec la génération future pour ne pas jamais lier. Qui côté peuple ça sorti? Qui ça peuple ça qui était fait pour que le peuple a arrivé côté l'arrivée là? Et comment nous devons éviter pour ne pas tomber dans l'erreur que nous avons tendance pour nous tomber. Et deuxième point de leçon, c'est montrer l'alliance que bon Dieu fait. Et dans l'alliance, nous avons quelques éléments importants que nous soulignons. Premièrement, c'est le fait que cette nation est une nation sainte que mon Dieu mettait à part pour servir. Et que le peuple n'a pas de mêler avec l'autre nation. Il n'a pas de regarder ce qu'a fait dans l'autre nation. Et dans les semaines prochaines, on va montrer que lorsque le peuple n'a pas respecté le principe ça qui gagne dans l'alliance et sa privée, obéissance, il y a de 15 commandements, mon Dieu, et il doit être fidèle parce que tout le monde qui a l'amour dans le cœur, il est fidèle, il est fidèle. Le troisième point de leçon, bon Dieu, confirmer et affirmer, accomplir l'alliance qui montre que bon Dieu a promesse et il continue de travailler avec Josué qui pourra remporter des victoires sur victoire et qui pourra lui-même avec Caleb pour mener le peuple là dans ce territoire que bon Dieu te promet que la baie peuple là, ce terre que bon Dieu pour la baie peuple là. Mais là, on montre que l'Éternel rappelait Josué encore les thèmes de cette alliance. Et qui ça, nous parlons dans le thème alliance ça, nous avons mis pour dans Josué 1er, là, m'a fini le son. On a fini le son dans Josué 1er, nous appelé, et nous avons allé du verset 1er jusqu'au 9e verset. Mais laissez-moi lire à partir du verset 5. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Les promesses que bon Dieu fait. On a fait promesse, il réitère les promesses qu'il a avec lui. Son promesse qu'il a fait avec Abraham, qu'il confirmé avec Moïse, qu'il a réitéré à Josué. Verset 5, il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et donc c'est confirmation, promesse là encore. Verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'éprouve point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mes promesses que le Seigneur fait avec ce peuple qu'il a choisi, qu'il te mettait à part pour service. Mes promesses que bon Dieu fait moi-même avec aujourd'hui, qu'il fait de nous-mêmes une nation. Bon Dieu promet qu'il va avec nous. Et moi-même avec vous en tant que serviteur, bon Dieu. Quel que soit côté nous, quel que soit côté notre vie, nous connaissons nous faire partie de ce peuple-là, de cette nation. Non seulement nous là, et à cause de nous, le Seigneur a protégé côté nous hier, mais nous là, tout pour nous porter lumière, là, pour nous parler du caractère de Dieu. Oui, pour nous parler de nous-mêmes, du caractère de Dieu. Pour nous faire reconnaître qui est-ce qui est bon Dieu. Frère Maxime, moi-même, à côté là, laissez-moi dire encore une fois, que vous pas n'importe qui, ou c'est le peuple que bon Dieu choisit, peuple que bon Dieu relève, peuple que bon Dieu voulait pour marcher avec lui. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu capable garder, que bon Dieu capable protéger. Et nous espérons qu'on va passer un bon moment d'adoration et de louange. Nous avons invité au baisser tête et fermer les yeux, nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui dans celle-là, nous bénissons, nous rendons action de grâce, nous disons merci. Merci pour ce grand privilège qu'on accorde nous, pour que nous soyons capables, Seigneur Dieu, d'entendre des paroles, nous soyons capables d'enseigner les paroles. Merci Seigneur Dieu pour la promesse qu'on fait nous. Merci de ça qu'on fait déjà.
Merci aussi, Seigneur Dieu, parce qu'on a nous intelligence, capacité de discernement et aussi un langage pour nous enseigner, non seulement à Timon, mais aux autres, Seigneur Dieu, merveille côté fait. Et comment côté, et Seigneur Dieu, fait de nous-mêmes cette nation. Et à comment, Seigneur Dieu, marcher avec nous, et témoignage, grandeur et magnificence, capable de passer de tous côtés, que nous sommes capables de glorifier. Au nom de Jésus, que nous prions, aller sur la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous.